Hollywood est en ébullition totale en ce moment. Et devinez qui est au cœur de la tempête? Personne d'autre que Kanye West. Et cette fois, il ne retient rien. Dans un rebondissement qui laisse tout le monde bouche bée, Ye vient de balancer que Kris Jenner aurait soi-disant aidé Diddy à payer ses témoins en coulisses pour qu'il se taise. Mais attendez, ça devient encore plus croustillant. Kanye affirme que Diddy n'a pas seulement distribué des chèques pour acheter le silence, il aurait aussi payé pour le nouveau visage de Kris Jenner. Un petit lifting, un peu de botox et beaucoup d'argent pour la faire taire. Selon Ye, Kris n'était pas juste dans la pièce, elle jouait aux échecs pendant que nous autres jouions aux dames. Est-ce que la matriarche des Kardashian est vraiment impliquée dans les magouilles de Diddy? A-t-elle échangé des secrets contre une opération chirurgicale? Et est-ce que Kanye est en train de lever le voile sur les alliances les plus toxiques d'Hollywood? Le terrier du lapin est profond, très profond, et on va plonger dedans à fond. Allons-y, parlons de ce thé brûlant. Parce qu'une fois que vous entendrez ce que Kanye a à dire, il n'y aura pas de retour en arrière. S'il y a une chose à savoir sur Kanye, c'est qu'il va toujours garder son pied sur le cou des Kardashian. Il est ultra messi depuis son divorce avec Kim, et on ne compte même plus les fois où il a balancé des secrets bien crades sur la famille. Et maintenant, il accuse son ex-belle-mère, Kris Jenner, d'avoir été l'une des nombreuses personnes qui auraient aidé Diddy à soudoyer ses témoins et victimes pour qu'il garde la bouche fermée. Je vais pas mentir, cette histoire avec Kris Jenner est assez choquante, mais pour être honnête, il y a déjà eu des rumeurs sur Diddy qui aurait fait taire des témoins. Il a été accusé de plein de trucs, y compris de corruption et même d'intimidation pure et dure. Des gens qui ont travaillé de près avec Diddy, anciens gardes du corps, assistants personnels et divers insiders de l'industrie murmurent depuis des années qu'il avait soi-disant un système en place pour se protéger des scandales. Et ces insiders, ils disent qu'ils ne comptaient pas seulement sur des avocats ou des équipes de gestion de réputation. Non, il avait sa propre manière de régler les choses et ça devenait très sale. Ça allait te faire signer des accords de confidentialité blindés à payer des grosses sommes d'argent pour acheter le silence. Par exemple, vous vous souvenez de cette vidéo où Diddy mettait les mains sur Cassie à l'hôtel Intercontinental, non? Eh bien, il aurait payé un pot de vin pour récupérer la bande de l'hôtel, pensant que c'était la seule copie. Mais karma, il y en avait d'autres. Et ce n'était pas le seul pot de vin qu'il aurait payé. Selon des rapports, un ancien garde de sécurité de l'hôtel Intercontinental à Los Angeles, en 2006, a témoigné qu'il avait été appelé pour aider une femme en détresse. En arrivant, il a découvert Diddy et Cassie, et la caméra de sécurité a filmé Diddy en train de faire du mal à sa petite amie de l'époque, comme montré dans les preuves présentées au tribunal. Le garde, nommé Flores, a déclaré que Diddy lui avait dit qu'il s'était disputé et que Cassie avait essayé de partir avec son téléphone, mais Diddy lui avait interdit de quitter la pièce. Selon NBC News, Flores a aussi raconté avoir bloqué la porte pendant quelques minutes jusqu'à ce que Cassie puisse partir. Quand il a commencé à s'en aller, Diddy lui aurait proposé un pot de vin avec un ordre en 3 mots. Ne dis rien à personne. Flores a dit que Diddy lui a jeté un sac d'argent. Mais ce n'est pas tout. Un ancien garde du corps a confié à un journaliste indépendant qu'il y avait ce qu'il appelait un fonds secret. Selon lui, c'était une réserve d'argent liquide mise de côté spécifiquement pour gérer les crises avant qu'elles ne deviennent publiques. Dans certains cas, ça signifiait faire sortir les accusateurs du pays et les installer quelque part loin et discret. Dans d'autres cas, ça pouvait inclure payer un appartement de luxe, offrir une allocation mensuelle ou juste donner une enveloppe pleine de cash avec un contrat pour s'assurer qu'il la ferme. Mais certains disent que ça n'allait pas seulement jusqu'à l'argent. Plusieurs personnes ont affirmé que Diddy allait jusqu'à faire suivre, surveiller ou même intimider des gens s'ils pensaient qu'ils pouvaient poser problème. Une femme a raconté avoir reçu un appel d'un inconnu qui, bizarrement, connaissait des détails privés et précis sur sa fille. Elle a pris ça comme une menace et un avertissement pour arrêter de parler. Ce schéma, des silences soudains, des règlements de dernière minute, des accusateurs qui disparaissent, a poussé beaucoup de gens à croire qu'il se passait quelque chose de bien plus calculé en coulisses. Et que Diddy n'agissait pas seul pour intimider les témoins. Pensez-y, autant de témoins, et lui tout seul? Pas étonnant qu'il ait peu être eu des gens pour faire le sale boulot à sa place. Et selon Kanye, Kris Jenner était l'une de ces personnes. Si vous vous demandez pourquoi Kris ferait un truc pareil, eh bien, tout se résume à l'argent, le bon vieil argent. Selon Kanye, Diddy garderait les poches de Kris bien remplies et elle toucherait soi-disant une part à chaque fois qu'elle l'aide à faire son sale boulot. Mais Kanye va encore plus loin, en disant que Diddy aurait payé pour le nouveau visage de Kris. Vous savez que Kris a l'air d'avoir rajeuni de 20 ans, et certains disent qu'elle ressemble à Kendall maintenant? Eh bien, Kanye affirme que Diddy aurait signé le chèque pour cette transformation. Le visage de Kris Jenner est un sujet brûlant ces derniers temps, et pas seulement parce qu'elle a l'air plus fraîche que jamais. Kanye West prétend que Diddy a payé pour sa dernière série de chirurgie plastique. Ça semble dingue, mais les détectives des réseaux sociaux et les pages de potins ont commencé à relier des points suspects. Selon les murmures, Kris n'a pas juste fait un petit entretien, elle aurait eu une refonte complète, financée par Diddy.
Avec les enquêtes fédérales, les procès et des années de rumeurs qui rattrapent Didi, il est sous une pression énorme. Et qui de mieux que Kris Jenner pour gérer un scandale? Elle a pratiquement bâti un empire en transformant les mauvaises presses en gros sous. Les fans ont remarqué que Kris a disparu des radars pendant un moment, pour revenir avec un visage lifté, sculpté et rajeuni de 10 ans. Le timing coïncide bizarrement avec le début du procès de Didi, ce qui n'a fait qu'attiser les flammes. Certains croient même que son implication avec Didi va bien au-delà des relations publiques, ce qui confirmerait en quelque sorte ce que Kanye dit. Et vu comme Kris a l'air au top, si c'est vrai, Didi a dû lâcher un sacré paquet de fric pour elle. Je sais que les Kardashian en ont marre que Kanye balance leurs secrets. Vous vous souvenez quand il accusait Kim d'essayer de le mettre sous tutelle en le faisant interner? Il avait dit « Tout le monde sait que le film Get Out parle de moi. Kim a essayé de faire venir un docteur pour m'enfermer avec un médecin. Ils ont essayé de faire venir 2 docteurs pour me faire interner en 5150. J'essaie de divorcer depuis que Kim a rencontré Meek Mill au Waldorf pour parler de réforme pénitentiaire. J'ai encore 200 trucs à dire. C'est mon dernier tweet de la nuit. Kris et Kim ont essayé de venir au Wyoming avec un docteur pour m'enfermer comme dans Get Out parce que j'ai pleuré en disant que je voulais sauver la vie de ma fille hier. Ils n'arrêtent pas depuis des années et c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce drama avec lui, Kris et Didi. Et devinez quoi? Ce n'est pas la première fois que les Kardashians sont liés à Didi. Par exemple, vous savez qu'il y a eu des rumeurs sur l'église de Kris qui serait juste une façade pour des activités louches, non? Eh bien, il semble que ces activités soient directement liées à Didi. On dirait presque que la seule raison pour laquelle elle a créé cette église était pour couvrir Didi. L'église s'appelle la California Community Church. Et au début, on pensait qu'elle servait juste à éviter les impôts. Mais l'église était une idée de Kris Jenner en 2009. Elle a décidé de créer sa propre église et l'a officiellement enregistrée comme une organisation à but non lucratif. C'est assez fou quand on y pense. Les membres doivent payer 1000 $ par mois, plus donner 10% de leur revenu annuel en dons. Et bien sûr, qui mène la danse pour ces dons? Les Kardashian elles-mêmes qui montrent l'exemple. Mais voici ce qui rend tout ça suspect. Ces 10% de dons ne sont pas juste un acte de foi, ils représentent une énorme déduction fiscale. Quand on sait que Kim dit gagner environ 420 millions de dollars par an, ça fait une sacrée ristourne fiscale chaque année. C'est une manœuvre intelligente, sans doute, mais ça brouille clairement les lignes entre générosité et stratégie financière. Pour Kim, ces 10%, c'est 8 millions de dollars en moins d'impôts chaque année. Mais attendez, il y a plus. Kris n'est pas juste une figure de proue ici, elle gère toute l'opération de l'Église. Donc, quand les sœurs Kardashian donnent leurs 10%, c'est essentiellement le compte en banque de Kris qui grossit. Et là, ça devient encore plus tordu. Kris pourrait facilement trouver des moyens de reverser cet argent à ses filles, tout en leur permettant de bénéficier d'énormes avantages fiscaux. C'est comme si elle jouait avec le système en mode expert. Gardez cette histoire d'église en tête, parce qu'on va y revenir. Malgré tout cet argent, il y a des rumeurs que Kris serait secrètement fauchée. Elle aurait une longue liste de dettes. Selon The Sun, elle a d'abord contracté un prêt de 25 millions de dollars en août 2018. Mais le mois suivant, ce prêt a été remplacé par un nouvel accord pour un prêt colossal de 40 millions de dollars via la société financière Crosswind Venture Fund. Puis, en janvier 2019, elle a emprunté 2 millions et 25 millions en juin de la même année, selon les registres immobiliers. Les choses deviennent encore plus intéressantes quand une détective de TikTok, Bibi the Songwriter, a commencé à creuser dans les rumeurs sur les possibles rôles de Kim et Diddy dans le drame de la tutelle de Britney Spears. Et accrochez-vous, parce que la rumeur dit que Kim aurait même essayé de faire un coup similaire avec Kanye. Ça peut sembler être un scénario hollywoodien complètement fou. Mais une fois qu'on commence à assembler les pièces, tout s'aligne d'une manière tordue. Les Kardashian ont des liens étroits avec Lou Taylor, la même femme derrière le fiasco de la tutelle de Britney. Lou dirige TriStar Sports and Entertainment Group et elle est connue pour être assez impitoyable quand il s'agit de gérer ses clients. Alors, comment Kris s'intègre-t-elle là, dedans? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Vous vous souvenez de l'église que Kris a créée? Au début, on pensait que c'était juste une astuce pour obtenir des avantages fiscaux, mais il y a plus. Apparemment, Lou Taylor, la femme liée à la tutelle de Britney, est membre du conseil d'administration de cette église. Et devinez quoi? Il y a des rumeurs que Diddy aurait fait de gros dons à cette église qui auraient été utilisés pour régler discrètement avec ses prétendues victimes au fil des ans. En surface, on dirait que l'église fait juste des œuvres de charité, mais la réalité est bien plus sombre. 24 heures avant le raid, Kim Kardashian décide de ne plus suivre Diddy sur les réseaux. Eh bien, on découvre que cette personne, Lou Taylor, serait apparemment la manageuse de Diddy, et cette Lou Taylor est aussi au conseil de l'église Hillsong. Donc, Lou Taylor serait en train de payer, soi-disant, certaines victimes de Diddy avec un fonds secret via un fonds d'église. Et pas seulement ça, la mère de Kim Kardashian ferait payer 10% de dîmes à ses filles pour une église dont Lou Taylor et son mari seraient propriétaires ou copropriétaires. Alors je me suis dit,
Laisse-moi enquêter sur cette Lou Taylor. Je pensais que c'était un mec, mais c'est une femme avec un mari, ils font du ministère et tout. Et rappelez-vous l'histoire avec Britney Spears. Eh bien, on découvre que Lou Taylor est la PDG de TriStar Sports and Entertainment, une sorte d'icône de la gestion d'affaires. Vous connaissez les Lohan, Lindsay Lohan? Eh bien, elle aurait, soi-disant, été derrière la plupart des situations de tutelle de ces stars, en particulier Britney Spears. Avant de parler de Britney, Michael Lohan, le père de Lindsay Lohan, a accusé Lou Taylor et la mère, Dina Lohan, d'avoir essayé de mettre Lindsay sous tutelle pour contrôler son argent. Et il y a aussi une plainte de 2020 et un lien à la tragédie d'Astroworld, où elle est poursuivie pour discrimination à l'emploi. Voilà qui est cette femme. Lou, associée, avait un contrôle intense sur la vie et l'argent de Britney Spears. Elle était derrière la tutelle de Britney, devenant sa gestionnaire financière et prenant le contrôle de toute sa situation. Et ce n'est pas tout. Apparemment, son petit ami Corey Gamble serait aussi, soi-disant, l'un des sbires de Diddy. Donc, on dirait que Chris et Corey faisaient tous les deux le sale boulot de Diddy. En ce qui concerne Corey, les fans ont toujours eu des doutes sur lui. Son ascension sous les projecteurs a été assez mystérieuse et franchement un peu louche. Même avant de sortir avec Kris Jenner, Corey fréquentait déjà des gros poissons comme Jeff Bezos, Justin Bieber et Diddy. Il y avait même des rumeurs qu'il s'occupait soi-disant de certains riches et puissants en coulisses. Mais une chose qu'on ne peut pas nier chez Corey, c'est son charisme indéniable. Il a grandi à Atlanta et était capitaine de l'équipe de foot de son lycée. Vous savez, le genre de mec que tous les profs et le personnel adoraient et qui ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux. Oui, c'était soi-disant Corey. Il a toujours eu ce charme naturel. Et, vous voulez du croustillant? Plusieurs sources anonymes et des blind items ont affirmé que Corey aurait fait des films pour adultes quand il vivait à Atlanta, et que c'est comme ça qu'il a percé dans l'industrie. J'ai reçu plusieurs tuyaux, tous très similaires, de personnes qui prétendent connaître Corey Gamble d'Atlanta. Corey aurait été acteur dans l'industrie du film pour adultes. Plusieurs personnes m'ont dit l'avoir vu sur certains plateaux. Évidemment, je ne vais pas révéler leur identité pour leur protection. Ça pourrait expliquer comment il a attiré l'attention de Diddy. Parce que vous savez, Diddy a été exposé pour ses soirées très freaky avec des hommes. Il y a des rumeurs que Corey aurait été impliqué dans des films pour adultes gays et aurait ainsi noué des liens avec des célébrités, y compris Diddy. Franchement, avec tout ce qui circule sur Diddy, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Quant à comment Corey a rencontré Diddy, c'est flou, mais certains disent que Farnsworth Bentley, l'ancien assistant et styliste de Diddy, aurait fait le lien. Farnsworth et Corey étaient à Morehouse à peu près en même temps, donc les gens pensent qu'ils se sont rencontrés là-bas. Plus tard, Farnsworth aurait présenté Corey à Diddy. Quelque part en chemin, Corey est passé de Diddy à Chris et ils sont ensemble depuis 10 ans. Leur relation était un peu chaotique au début parce que Chris, les enfants, et Kanye ne faisaient pas confiance à Corey. Et Kanye, fidèle à lui-même, le remettait toujours à sa place. Kanye West a envoyé un texto super rude à Corey, disant « Je trouve ça bizarre qu'on n'ait jamais rencontré sa famille, c'est louche. » Bien sûr, on a tous pensé ça à un moment, mais pour Kanye, le dire aussi directement, c'était peu être pas le meilleur choix. Vous parlez à Kanye et il va prendre ça et courir avec. Bizarre? Je ne dis pas qu'on n'était pas tous bizarres les uns avec les autres, mais bon, pour une raison quelconque, Chris n'a jamais semblé perturbé par le passé douteux de Corey et a balayé les inquiétudes de ses enfants à son sujet. À l'époque, ça semblait étrange qu'elle soit aussi calme et détendue, mais maintenant, avec tout ce qu'on sait, ça prend sens. Elle n'était probablement pas inquiète parce que Diddy l'avait déjà briefé sur le passé louche de Corey dès le départ. Et quand on ajoute les accusations de Kanye sur Chris étant la fixeuse de Diddy, eh bien, tout ça sent.